Chut! Les murs ont des oreilles. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Alors, c'est le mois de février, alors je voulais dire bonne fête pour numéro un. C'est le mois de l'histoire africaine-américaine ici aux États-Unis. C'est aussi le mois de l'amour. Ouh. Alors, la Saint-Valentin s'approche et aujourd'hui, c'est aussi la nouvelle année lunaire qui commence l'année du tigre. So, hi everyone, happy February. And for the month of February, there are so many things that we're celebrating. So, happy Black History Month here in the US. Happy month of love. Please hold your near ones dear and love them strongly. Not just during this month, but, extra during this month. And happy Chinese Lunar New Year! I am here for the year of the tiger. I wish I were a tiger, but I'm not. It's not my my sign, unfortunately. But so cool! Très cool! Alors aujourd'hui, nous allons parler d'expressions idiomatiques qui utilisent le corps, les parties du corps. So today we're going to talk about idiomatic expressions that use the body, parts of our body. There are a lot of idiomatic expressions in French that use body parts or the body. And because of that, and because I don't want this lesson to be like 5 hours, I'm just going to go into give you a few of those expressions. Like, I'll give you 10 expressions for today's lesson, and then we'll give you some more expressions in another lesson, okay? So before we start, you already know. Please don't forget to subscribe to my channel, C'est Jackie. Inscrivez-vous à ma chaîne, C'est Jackie, pour plus de leçons en français. Like this video. Please help me out. It's free. Or dislike it. That's fine. Comment below. Just saying hi, or if you like the lessons or didn't like it, if an expression like, made you feel a certain way, or if you want to learn anything in particular, please don't hesitate to let me know. And to share this video with the world. S'il vous plaît, aimez cette vidéo. Laissez-moi un petit coucou dans les commentaires, une question, ce que vous voulez, ok? Et partagez cette vidéo avec le monde. Merci, je vous aime. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous prête? Allons-y. Ok, la première expression. Jeter un œil ou jeter un coup d'œil. Répétez. Jeter un œil ou jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire regarder rapidement. Ok? Un exemple. Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce document?
Je vais répéter. Est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil sur ce document? In English, to take a look. Right? Super. Numéro 2. Les murs ont des oreilles. Répétez. Les murs ont des oreilles. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a peut-être des personnes qui vous écoutent, qui peuvent entendre ce que vous dites sans que vous le sachiez. Ok? Alors, une conversation ou ce que vous dites peut être entendu par quelqu'un sans que vous le sachiez, sans le savoir. Un exemple? Chut! Ne dites rien. Les murs ont des oreilles. Je répète. Chut! Ne dites rien. Les murs ont des oreilles. Or in English, the expression is, the walls have ears. Très bien. Numéro 3. Mettre la puce à l'oreille. Répétez. Mettre la puce à l'oreille. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se douter de quelque chose. Se douter de quelque chose. Un exemple. L'arrivée de l'arrivée de Pierre m'a mis la puce à l'oreille. On répète. L'arrivée de Pierre m'a mis la puce à l'oreille. In English, it means to be tipped off about something. Something tipped you off. Très bien. Numéro 4. Mettre le doigt sur quelque chose. Répétez. Mettre le doigt sur quelque chose. Ça veut dire identifier ou trouver. Encore. Ça veut dire identifier ou trouver. Par exemple, il est nécessaire de mettre le doigt sur l'idée principale de cette composition. Par exemple. Encore. Il est nécessaire de mettre le doigt sur l'idée principale de cette composition. And in English, mettre le doigt sur quelque chose is like to pinpoint, to identify. Très bien. On continue.
Ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Répétez. Ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ne pas penser aux conséquences de ses actions. Ok? Ça veut dire ne pas penser aux conséquences de ses actes, de ses actions. Par exemple, si tu avais vu plus loin que le bout de ton nez, tu aurais vu que tes actes allaient blesser Sophie. Répétez. Si tu avais vu plus loin que le bout de ton nez, tu aurais vu que tes actes allaient blesser Sophie. Et en anglais, ne pas voir plus loin que le bout de son nez, ça veut dire to be short-sighted. To be short-sighted, not see, right, the consequences of your actions. Très bien. Le prochain. Quand les poules auront des dents. Répétez. Quand les poules auront des dents. Et ça veut dire jamais. Jamais. Par exemple, je te prêterai ma voiture quand les poules auront des dents. Répétez. Je te prêterai ma voiture quand les poules auront des dents. And in English, the equivalent to this is when pigs will fly. Right? So, the idiomatic equivalent, when pigs will fly. Quand les poules auront des dents. Très bien. La prochaine expression, sans queue ni tête, ou ni queue ni tête. Je répète, ou vous répétez. Sans queue ni tête, ou ni queue ni tête. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça n'a aucun sens. Incohérent. Ok? C'est incohérent. Ce n'est pas logique. Il n'y a pas de sens. Vide de sens. Par exemple, votre argument n'a ni queue ni tête, Jason. Little inside joke for me, but it's fine. Répétez. Votre argument n'a ni queue ni tête. L'équivalent en anglais, the equivalent in English, the idiomatic expression, or the idiom in English, would be no rhyme, no reason. There's no rhyme, no reason to your argument. Like,
Très bien. On a presque terminé. La prochaine expression, c'est se casser la tête. Répétez. Se casser la tête. Et ça veut dire comme s'inquiéter ou se donner mal à la tête. Ok? Par exemple, ne te casse pas la tête avec cette histoire. Répétez. Ne te casse pas la tête avec cette histoire. And the idiom equivalent in English, it's like to be bothered by something or to rack your brain. No, not rack your brains. No, but to be bothered by something or to worry about something. Yeah. It can also be about literally like having a headache. Like don't get a headache, right? With all of this, basically. Super. La prochaine expression, se creuser la tête. Répétez. Se creuser la tête. Et ça veut dire réfléchir beaucoup. Beaucoup réfléchir. Réfléchir beaucoup. Par exemple, cet exercice est simple, alors ne vous creusez pas la tête. Je répète. Cet exercice est simple, ne vous creusez pas la tête. Et l'équivalent en anglais, the equivalent is, this one is to rack one's brain. So, to rack one's brain. To rack one's brain. Très bien. La prochaine expression, se mordre la langue. Répétez. Se mordre la langue. Qui veut dire se retenir de dire quelque chose. Ok? Se retenir de dire quelque chose. Un exemple. Je me suis mordu la langue parce que je ne voulais pas te donner la réponse. Répétez. Je me suis mordu la langue parce que je ne voulais pas te donner la réponse. Et en anglais, the equivalent in English is actually the same as in French. It's to bite one's tongue. Bite my tongue. I'm biting my tongue. I don't want to tell you the answer. Très bien. Et la dernière expression, c'est tenir tête à quelqu'un. Répétez. Tenir tête à
quelqu'un. Et ça veut dire résister, s'opposer. Résister, s'opposer. Par exemple, ma sœur Nancy me tient tête. Répétez. Ma sœur Nancy me tient tête. Et en anglais, l'équivalent, in English, the equivalent is to stand up to someone or something. To stand up to someone or something. Très bien. Bravo! Nous avons fait toute la liste de 10 expressions. Bien sûr, il y a beaucoup plus d'expressions idiomatiques avec le corps, mais on s'arrête avec ces 10 expressions. Et juste pour que vous n'oubliez pas ces expressions, on va les répéter encore une fois. One more time. Ok, cool. I'm done with my dance break. Alors, encore une fois, répétons ces expressions idiomatiques. Jeter un œil ou jeter un coup d'œil. Les murs ont des oreilles. Mettre la puce à l'oreille. Mettre le doigt sur quelque chose. Ne pas voir plus loin que le bout de son nez. Quand les poules auront des dents. Sans queue ni tête. Ou ni queue ni tête. Se casser la tête. Se creuser la tête. Se mordre la langue. Tenir tête à quelqu'un. Très bien. Bravo! Alors, si vous avez des questions ou des problèmes, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et est-ce qu'il y a une expression que vous avez vraiment aimée? Est-ce qu'il y a une expression que vous allez commencer à utiliser? S'il vous plaît, dites-moi laquelle ou lesquelles dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, please don't forget, to subscribe to my channel, C'est Jackie, for more French lessons. N'oubliez pas de vous inscrire à ma chaîne, C'est Jackie, pour plus de leçons en français. D'aimer cette vidéo ou de ne pas l'aimer. Don't like it, whatever, it's all good. Or like my video, please. De me laisser un petit commentaire. Leave me a comment, please. Et partagez cette vidéo avec le monde. And share this video with the world. Wishing you so much love and light during this month of February. Please stay in touch, y'all. Je vous aime. Ciao!